Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, où il est question de parler de l'incroyable fortune de Koffi Olomide. Avant que la vidéo ne commence, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos. Koffi Olomide, né le 13 juillet 1956, à Stanleyville, l'actuel Kisangani, en République démocratique du Congo, de Ami-Angélique Muyonge et Charles Agbepa. Il grandit dans le quartier de Lamba à Kinshasa, jusqu'à ce qu'il déménage, avec sa famille en 1973 pour Lingwala. Antoine habite un quartier populaire de Kinshasa. Tout jeune, il veut devenir footballeur, il écoute la rumba congolaise de Franco Luambo, Grand Cal, Vicky Longomba ou encore Tabulai Rochereau, un artiste dont il s'inspirera le plus tout au long de sa longue carrière. Au sein de la nouvelle génération de musiciens congolais, Antoine, alors âgé de 13 ans, apprécie beaucoup Jules Presley, dit Papa Wemba, musicien de Zaïko Langa Langa et apprend, grâce à l'aide d'un voisin, à jouer de la guitare. À 18 ans, il obtient un bac scientifique et son père lui permet d'aller continuer ses études en France à l'université de Bordeaux. Au milieu des années 1970, Antoine revient à Kinshasa lors des vacances scolaires et devient parolier pour des artistes de la scène zaïroise. Il gagne alors le surnom d'étudiant le plus célèbre du Zaïre et est dès lors distingué par Papa Wemba venant tout juste de quitter le groupe Zaïko, avec qui il travaille toujours en tant que parolier. Encouragé par son grand frère pendant ses vacances à Kinshasa, Koffi entre en studio et commence à enregistrer ses propres chansons telles Konya, qui ne rencontre aucun succès, mais qu'il reprendra plus tard sous le titre Tsian, dans l'album Pas de faux pas. Lorsque Papa Wemba crée l'orchestre Viva la Musica, Olomide lui offre les chansons Mère supérieure, Eba les Mbonge et Sanazo et qui permettront à Wemba de connaître un véritable succès. Diplômé en sciences commerciales en 1980, il choisit de rentrer au pays. Ne trouvant pas de travail, il décide finalement de repartir en Europe. De retour au Zaïre, Koffi Olomide est connu, principalement du fait de sa collaboration avec Papa Wemba, quelques années plus tôt. C'est dans ce cadre que sort en 1983 le premier véritable album Ngunda, enregistré à Bruxelles en Belgique par Roland Leclerc, pour lequel il fait appel à Joski Kiambukuta du TP Okedja de Franco Luambo. Olomide qualifiera cela comme étant sa première véritable expérience dans un studio professionnel. L'album rencontre un succès mitigé, mais Koffi récidive, un an plus tard, avec Ladibo avec la participation de King Keste et Mnia. Les années 1990 marquent son apogée. Il devient une figure emblématique de la musique en Afrique, avec son propre style le tchatcho et décroche, en 1994, son premier disque d'or pour son album Noblesse oblige, et il publiera 13 albums, dont un avec Papa Wemba. En fin 1990, Koffi Olomide sort l'album Les Prisonniers dorment, par sa nouvelle maison de disques Sonodisc. Le public est déçu, car il s'attendait à une suite d'Elle et moi. Gilles Obringer classe l'album premier, dans son émission Canal Tropical sur RFI. Le 19 février 2000, il devient le premier artiste africain à se produire et à remplir la plus grande salle de France, le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il remplit les 17 000 places sans aucune promotion, seulement avec du bouche à oreille. En tout cas, les caméras de France 2, M6, Canal+, étaient présentes et la chaîne MCM Africa enregistra l'intégralité du spectacle, qui dura de minuit jusqu'à 6 h du matin. Cet événement se produit à la suite de ses précédents concerts à guichet fermé, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, le 14 août 1993, à l'Olympia, le 29 août 1998, au Zénith de Paris, le 7 novembre 1998. Enfin, le 5e album du quartier latin, Force de frappe, sort avec des chansons telles que Éternellement de Fally Ipupa, Dulcinée d'Eric Tutsi, Compresseur de Mamal Manzanza, Cotisation de Nseka Kudifela, Aquarelle de Jordan Cusa, et beaucoup d'autres. Il se produit pour la deuxième fois, le 14 juillet 2001 au Zénith de Paris. Il entame ensuite une grande tournée américaine et participe le 16 juillet au Lincoln Center Festival à New York. En novembre 2001, Mopao Mokonzi sort l'album Efrakata, un double album de 16 titres, qui remporte une nouvelle fois un disque d'or, avec plus de 180 000 exemplaires vendus. Comme loi, le générique fit un succès international. Le 18 mars 2019, il est condamné à 2 ans de prison, avec sursis par le tribunal de Nanterre pour atteinte abusive sur mineur de 15 ans. Le parquet avait requis 7 ans de prison. Il est l'un des plus grands vendeurs de disques en Afrique. Il obtient 6 Cora et un autre Cora Award à son orchestre quartier latin international Cora Award, 4 durant l'édition de 2002 grâce à son album Efrakata, ainsi un Cora Award de l'artiste de la décennie en 2005. Il est également cité dans les 1001 albums qu'il faut avoir écoutés dans sa vie.
La légende de la musique congolaise, surnommée le Mopao, possède une fortune internet moyenne de 3,2 millions de dollars. Avec sa longue carrière, dont les sonorités ont du succès auprès de toutes les générations, on peut affirmer qu'il n'a pas fini d'encaisser de profit avec sa voix d'or. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous liker et de laisser en commentaire la musique de Koffi Olomide qui vous a le plus marqué. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer nos prochaines vidéos.